Shalom chez toi. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour qu'on adore un peu le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce d'être réunis dans sa présence? Tu vas prendre la position qui te sied. Nous allons élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas te bénir, mon Dieu? Comment ne pas, comment ne te louer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas te bénir, mon Dieu? Comment ne pas te louer me fait du bien. Oh, t'adorer me restaure, te bénir me relève. Comment ne pas te louer me fait du bien. Oh, t'adorer me restaure, te bénir me relève. Comment ne pas? Seigneur Jésus, roi des rois, nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons te glorifier, nous voulons positionner ton nom, ton précieux nom dans les hauteurs, dans les lieux élevés, parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom dans lequel est concentrée et condensée toute la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth, nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te bénir pour la santé que tu nous donnes. Nous voulons te magnifier pour ta présence continuelle, la présence de tes anges, la présence de ton Esprit Saint qui nous accompagne partout et en tout endroit. Nous voulons te glorifier, Jésus-Christ de Nazareth, pour ta présence en cette heure encore, afin de répandre sur nous la puissance de l'Esprit à travers la parole qui est proclamée. Je te bénis et je te glorifie, Esprit du Dieu vivant. Merci de descendre en cet endroit et de descendre dans tout endroit où ce message est écouté et sera écouté. Gloire à toi, Seigneur, pour ta puissance et ta gloire que tu poses sur chacun de tes enfants. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous allons parler de l'Évangile. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Et nous allons méditer sur un thème. Nous allons partager sur le thème qu'on a commencé depuis hier. Et nous avons dit que ce thème allait être développé sur 2 jours. Et on a commencé hier le 8 avril et aujourd'hui le 9 avril, nous continuons sur le même thème. Et le thème, le voici. La prédestination au salut éternel. Qui en sont les témoins? Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un texte prophétique. Un texte qui est tiré du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 1 au verset 6. Et je vais nous lire ce texte. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Et c'est Ézéchiel qui parle. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux,
à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est Dieu qui pose la question à Ézéchiel. Et Ézéchiel va répondre pour dire, Seigneur éternel, tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, en ce jour, nous avons affaire à un thème qui est très riche, très condensé. Un thème qui pouvait être développé sur plusieurs heures. Ou tout un temps de séminaire détaillé afin de faire comprendre aux gens la puissance qui est derrière ce texte. Mais nous allons nous sentir obligés de traiter ce thème en quelques 20-25 minutes maximum. Et de ce fait, c'est du condensé sucré spirituel qui sera communiqué à chacun. Et par la grâce du Saint-Esprit, cela sera dilué en vous au fur et à mesure de votre vie. Et ça va se propager à l'intérieur de vous. Je le sais, l'Esprit de Dieu en est capable. Tout ce qui sera communiqué en ce soir, chaque phrase sera comme un thème d'enseignement. Et chacun va recevoir ce condensé en lui-même pour la gloire de l'Éternel. Pour commencer, frères et sœurs, nous allons repartir dans la Genèse. Nous allons repartir dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, et nous allons nous rendre compte de ce que Dieu a dit à Adam et Ève au commencement. Dieu a dit à Adam, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu a dit à Adam que dans ce jardin dans lequel je te dépose, tu as le droit de faire toute autre chose, de manger de toute autre chose, de tous les fruits des autres arbres du jardin. Mais il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, si tu as mangé de son fruit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu le lui a dit ainsi. Et grande sera notre surprise de constater que le jour où Adam et Ève ont mangé du fruit de cet arbre-là, ils ne sont pas morts sur le champ. Et nous allons nous rendre compte qu'en fait, la mort dont Dieu parlait n'était pas une mort biologique, ce n'est pas une mort physique. Mais Dieu ayant donné 3 entités à l'homme, le corps, l'esprit et l'âme, en cet instant précis, ce qui était mort en Adam et en Ève, c'était leur esprit, leur entité spirituelle. Et ils vont perdre leur spiritualité. Ils vont sombrer dans la déchéance, dans la chute, dans la chair. Et la puissance de Satan va atteindre leur chair. Et leur chair sera corrompue. Et de ce fait, ils ne seront plus dignes de vivre dans le jardin d'Éden. Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Voici la triste condition de l'homme dès le départ. Et cette mort-là est rentrée dans le monde. Quand on parle de la mort, frères et sœurs, la mort la plus importante ou la plus pertinente, c'est la mort de l'esprit. De cette même façon, la vie la plus importante, c'est la vie de l'esprit et de l'âme. Et cette mort-là est tombée sur l'humanité dès le départ. Et la Bible va dire dans le livre de Romains, au chapitre 5, verset 12, que c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc tous les hommes avant l'arrivée, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes étaient dans la mort. Tous les hommes étaient morts spirituellement. Et donc vous pouvez imaginer que spirituellement ils étaient morts et ils étaient comme dans une vallée et ils étaient devenus comme des ossements desséchés pour lesquels il faudra faire quelque chose. Pour lesquels il faut venir avec un secours divin.
Les hommes étaient morts. L'humanité était morte. Dieu a fait toute forme de tentative. Il a envoyé le livre de la loi. Il a écrit sur les tables de pierre avec son propre doigt. Dieu a écrit avec son propre doigt sur les tables de pierre pour donner la loi aux hommes à travers Moïse. Mais malgré cela, l'homme n'a pas pu assimiler la loi de Dieu. Dieu a fait plusieurs tentatives. Il a essayé même de supprimer, de faire un nettoyage et de garder un échantillon pur, Noé et sa famille. Mais malgré ça, le péché est revenu dans le monde et les hommes ont continué à demeurer dans la mort. Jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a des peuples qui sont entièrement morts. Il y a des peuples qui sont entièrement morts, qui rejettent l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth, qui demeurent dans la mort spirituelle, qui sont comme dans une vallée, des ossements desséchés, qui ont besoin que le souffle de l'Éternel soit soufflé sur eux afin qu'ils soient ressuscités. Tu sais que tu commences à comprendre la puissance de ce thème. Tu commences à comprendre où est-ce nous voulons en venir ce soir avec ce thème. Et la Bible va dire, dans le livre de Romains, comme pour venir confirmer, Romains chapitre 3, verset 23, la Bible va nous dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24, la Bible va dire, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu va envoyer cette solution, la solution idoine. L'homme étant homme, l'homme n'est pas animal, de sorte que le péché de l'homme ne peut pas être ôté par le sacrifice des animaux, des taureaux que l'on faisait. Il fallait que un homme, quelqu'un qui a une condition supérieure ou égale à l'homme, une condition divine ou bien une condition humaine soit sacrifiée. Il faut que le sang d'un Dieu, l'esprit qui est mort en l'homme est une entité spirituelle qui ne vaut pas l'homme, mais qui vaut une divinité, parce que c'était une partie de Dieu qui avait été communiquée à l'homme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a soufflé de son esprit dans cet homme-là. Donc, la substance de Dieu qui avait été communiquée à l'homme, c'est cette substance qui est tombée dans la mort, qui est tombée dans un sommeil très profond et qu'il fallait réveiller avec quelque chose de fort et de puissant. Et la Bible va dire que le prophète Ézéchiel a été transporté en esprit. Et Dieu va lui montrer quelque chose de fort. Dieu va lui dévoiler le plan depuis la création du monde, depuis la chute d'Adam et Ève. Dieu va lui montrer tous ceux-là qui sont morts, toute l'humanité qui sombrait dans la mort. Et Dieu va lui montrer dans une vallée que tous les hommes étaient morts, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que la mort s'est étendue dans le monde. Et que dans cette vallée-là, tous sont devenus comme des ossements desséchés. Et Dieu va révéler au prophète Ézéchiel ce qui va se passer avec Jésus-Christ des centaines d'années plus tard. Dieu va lui dire, tu vois, et regardez quelque chose. Dieu va demander à Ézéchiel, selon toi Ézéchiel, est-ce que ces ossements que tu vois, est-ce qu'ils vont revivre? Comment Dieu, qui sait toutes choses, demande à Ézéchiel, est-ce que selon toi, ces ossements vont revivre? Frères et sœurs, ce que nous pouvons faire ressortir de là, c'est qu'il nous arrive, que Dieu nous demande, Dieu veut savoir ce que nous on attend, qu'est-ce que nous on pense de ce que lui va faire. Tu te trouves peut-être dans un endroit où personne n'est chrétien. Tu te trouves dans une vallée où c'est toi seul qui comprends la puissance de Dieu. Et autour de toi, tu as des amis, tu as tout le monde qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore accepté la lumière de Christ. Tu te trouves dans une vallée. C'est comme si Dieu t'avait soulevé de là où tu vivais avant et t'a déposé au milieu de ce monde-là, dans cette vallée où tout le monde est mort spirituellement et tu as fait à ces ossements desséchés. Mais le chrétien que tu es, le Seigneur va venir te demander, il va te poser la question, est-ce que toi-même, tu crois que cela peut être ressuscité? Est-ce que tu crois que ceux-là peuvent connaître Christ et accepter Jésus et se convertir au Seigneur Jésus?
Dieu nous pose la question ce soir. Si tu es chrétien, le Seigneur te pose la question. Est-ce que penses-tu que les ossements desséchés qui sont autour de toi peuvent revivre? Voici la question que Dieu va poser à Ézéchiel. Et Ézéchiel va répondre pour dire, Seigneur, c'est toi qui le sais. En répondant à Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis à ta disposition. Comme la Vierge Marie qui a donné de sa volonté, qui a répondu à l'ange pour dire, je suis là, qu'il me soit fait selon ta parole. Ézéchiel va dire à Dieu, Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole, selon ton plan divin. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais nous, aujourd'hui, lorsque Dieu nous pose la question, est-ce que tu penses que ta camarade, dans ta salle de classe, ou bien dans ton bureau, dans ton service, tous ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont en train de sombrer encore dans l'obscurité, est-ce que quand tu regardes, est-ce qu'ils peuvent revivre? La réponse que tu vas donner à Dieu va conditionner leur salut futur. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je ne crois pas, je ne peux même pas imaginer qu'ils vont se convertir. Ça veut dire que toi, le chrétien, tu manques de foi. Mais si tu dis à Dieu, Seigneur, je connais ta puissance, qu'il soit fait selon ta puissance. Quand tu vas dire ça, le Seigneur va coordonner toutes choses pour te forger, te former, te préparer et envoyer du secours afin que la parole de Dieu soit déposée dans ta bouche. Parce qu'à la suite, Dieu a dit à Ézéchiel, il dit prophétise. Avant de prophétiser, Dieu nous prépare, il nous remplit de sa parole afin que cette parole sorte de notre bouche avec un flux incontrôlable. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Et donc Dieu va lui dire, prophétise sur ses ossements. Prophétise. En réalité, si vous regardez bien dans ce texte, et que si nous rentrons très bien dans ce texte, nous remarquons qu'il y a deux choses que Dieu met en mouvement. Dieu met en mouvement deux choses, la parole et le Saint-Esprit. Il met en mouvement la parole et le Saint-Esprit parce qu'il va dire à Ézéchiel, prophétise et dis-le. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu qui va sortir de la bouche d'Ézéchiel, que ces ossements desséchés-là vont entendre et que la parole qui va être transmise. Jésus va dire à ses disciples, la parole que je vous ai annoncée sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu qui va sortir avec puissance va créer la vie en ces personnes. Et les ossements desséchés vont commencer à se recouvrir des nerfs, de la chair, de la peau et qui vont se relever. Et la Bible va dire que c'est une armée, une grande armée qui est autour de vous. Vous vivez dans une armée dormante, une armée morte. Ces ossements desséchés sont des personnes qui ont besoin de recevoir l'évangile, la puissance de l'évangile, la parole de Dieu qui va leur communiquer l'esprit et la vie afin qu'ils se réveillent pour faire l'œuvre de Dieu. Et cela sera mis sur ton compte au royaume des cieux. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Parle à ces ossements et dis-leur que je vais mettre en eux un esprit et ils vivront. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dieu a demandé une seule chose à Ézéchiel. Il dit, ouvre la bouche, prophétise. Ouvre la bouche, prophétise. Parle à ces ossements. Parle à ces ossements. Et dis-leur de ma part que je vais faire entrer. Quand tu seras en train de prophétiser, quand tu seras en train de leur parler, moi je vais mettre mon esprit saint en mouvement comme le jour de la Pentecôte. Et cet esprit va entrer en eux et les ressusciter. Si nous avons bien remarqué le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre était en train de prêcher, la Bible dit que si vous remarquez, Dieu ne fait rien au hasard. Le jour où Jésus-Christ est né, c'était un jour spécial à travers le monde. La Bible dit que en ce temps-là, il y avait un recensement général, un recensement mondial. Et chacun devait retourner dans son pays natal pour aller se faire recenser. Et tout le monde retournait. C'était un jour spécial, un grand jour de recensement. Et c'est ce jour-là Jésus est né. C'est pourquoi Jésus a marqué l'humanité. C'est pourquoi tout le monde a été au courant de la naissance de Jésus, d'un roi quelque part.
Et Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit encore que le jour de la Pentecôte, quand les apôtres étaient en train de prier, la Bible dit que ce jour-là, c'était un jour spécial où les gens sont quittés de par toutes les nations pour venir adorer à Jérusalem. La Bible dit que les Mèdes, les prosélytes, tout le monde est venu d'ailleurs. Tout le monde était rassemblé à Jérusalem en ce moment. Et c'est là que l'Esprit aussi a fait son avènement sur la terre. Et tout le monde a été impacté par la puissance de l'Esprit. L'Esprit qui nous a été donné, le Saint-Esprit qui nous a été communiqué est un esprit puissant. Et le Saint-Esprit se transmet lorsque la parole est proclamée, lorsque la parole est prophétisée, lorsque tu échanges de la parole, lorsque tu donnes la parole à quelqu'un, lorsque tu transmets la parole à quelqu'un, l'Esprit se met en mouvement pour attester ce que tu es en train de dire par la parole. En ce soir, ce que je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, peut-être que tu fais partie des ossements desséchés. Et si tu fais partie des ossements desséchés, moi qui te parle, j'ai déjà suffisamment de foi pour savoir que l'Esprit de Dieu est en train de te toucher, en train d'entrer en toi pour te donner la vie. Si tu fais partie des ossements desséchés, je déclare que la parole de Dieu qui est en train de sortir de ma bouche met en mouvement l'Esprit de Dieu qui va entrer en toi et qui va te donner la vie. Et sans que tu t'en rendes compte, lorsque tu vas commencer à être recouvert de nerfs, de chair et de peau, et tu vas devenir un chrétien accompli au nom de Jésus. Et si tu ne fais pas partie des ossements desséchés et que tu es chrétien, laisse-moi te dire, quand ce soir je suis en train de te dire de la part du Seigneur, prophétise à côté de toi. Prophétise sur les ossements desséchés qui sont à côté de toi. Si Dieu t'a soulevé pour te déposer dans cette vallée où il y a des ossements desséchés, toi en tant que chrétien, c'est pour que tu prophétises comme Dieu l'a demandé à Ézéchiel. Et je te le demande en ce soir, au nom de Jésus-Christ, à travers ce que tu es en train d'entendre, tu reçois la force spirituelle nécessaire. Tu reçois l'onction nécessaire pour que tu prophétises autour de toi. L'armée de Dieu dormante autour de toi attend que tu prophétises pour se réveiller. Les nerfs sont prêts, la chair est prête, la peau est prête à les recouvrir. Et tout le monde attend. Les os sont là, autour de toi. Cette armée dormante et mourante est autour de toi. Et ils attendent que tu prophétises. Parle, s'il te plaît. Le chrétien que tu es chrétien afin de laisser la parole de Dieu couler en lui, de laisser l'Esprit de Dieu sortir de lui pour aller toucher les autres pour leur communiquer la vie. Prophétise, frères et sœurs. Dieu te demande une seule chose en ce jour. Prophétise sur les ossements desséchés qui sont autour de toi. Et pour que tu puisses prophétiser avec puissance, tu as besoin de t'exposer à Dieu, tu as besoin de t'abandonner à Dieu, tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu, de rentrer dans une communion intime et profonde avec le Seigneur, afin de lui dire, Seigneur, c'est vrai, tu me dis de prophétiser, mais c'est toi seul qui sais que ces ossements-là vont vivre. Alors donne-moi, mets dans ma bouche la parole qu'il faut afin que ces ossements-là reçoivent la puissance. Et c'est pourquoi Dieu va dire, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, Dieu va lui dire que ce peuple de Dieu qui est là, je les transforme en du bois. Et la parole qui sort de ta bouche, je transforme cette parole en feu, afin que ce feu-là consume le bois. Ceux qui t'attendent et qui sont autour de toi, qui sont morts quoique vivants, morts spirituellement quoique vivants, ils attendent que la parole sorte de toi. Ils attendent qu'une prophétie sorte de toi. Ils attendent qu'un verset soit proclamé sur leur vie. Prophétise. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est prendre une parole biblique et proclamer cela sur celui qui est à côté de toi avec foi. Et lui dit qu'au nom de Jésus, ce que je viens de te dire, qui provient de tel verset, ce que je viens de te dire au nom de Jésus, cela sera ton partage. Et que cela va s'appliquer à toi. Et quand tu prophétises, que tu lui dis, quand il va recevoir, il va voir ta conviction. Il va voir la manière, l'assurance avec laquelle tu proclames. L'assurance qui provient de l'Esprit Saint et avec laquelle tu proclames. Quand il va voir ça, il sera obligé de dire Amen. Et quand il dit Amen, il a scellé ça dans le sang de Jésus-Christ. Il l'a obtenu, il a arraché cela. Et cela sera son partage.
prophétisent. Dieu est prêt à libérer son esprit. Dieu est prêt à faire entrer son esprit en eux. Et il dit, et tous sauront que je suis l'Éternel. Tous ceux qui sont autour de toi doivent savoir que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui fait tout bouger en toi. Et que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a décidé de ressusciter cette armée. L'armée qui est autour de toi. Et que tu es en train de leur dire qu'ils sont déjà voués à l'enfer et qu'ils sont déjà dans l'erreur. Ils sont musulmans, ils sont ceci, cela. Ils n'ont pas encore reçu la lumière. En réalité, ils sont en train de manifester leur état de mort. Ils sont morts et ces ossements desséchés attendent que tu leur parles. En ce soir, je suis convaincu dans le Seigneur que la puissance de Dieu te sera communiquée. Ce texte que nous sommes en train de partager est un texte très lourd. Je n'ai pas pu le préparer parce que je ne savais pas quoi écrire. Je ne savais quoi préparer parce que le texte, il est condensé. Je ne sais quoi communiquer. Je me sentirais à l'aise si j'avais 1 heure, 2 heures de temps pour préparer, pour bien préparer ce thème et pour l'enseigner avec la puissance de l'Esprit. Mais en même temps, le Seigneur m'a conduit dans un élan de prédication, comme si le texte est tellement puissant qu'il faut le proclamer, il faut le prêcher. Et en ce soir, je suis convaincu dans le Seigneur que la puissance que cette parole, que ce message dégage, cette puissance te touche, que tu le veuilles ou non. Parce que la Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante que toute épée à double tranchante qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure. La parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. En ce soir, la puissance de Dieu te rejoint là où tu es parce que la parole de Dieu a été prophétisée sur ta vie et fera son effet au nom de Jésus.